Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau concept. Je ne sais pas s'il durera très longtemps, je ne sais pas si j'en referai, mais il m'a paru important de faire celui-ci en tout cas, qui s'appellera donc pour l'occasion le coin de l'instructeur, en toute modestie puisque je ne suis pas instructeur. Pour ceux qui se font déjà la remarque, oui mais on sait tout ça, gna 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 gna. Je fais cette vidéo pour les débutants. L'idée, ça n'est pas de vous perfectionner au tir. L'idée, ça n'est pas de vous apprendre des trucs que vous savez déjà. Ceux qui savent déjà tirer peuvent se barrer tout de suite. Voilà. Je ne dis pas non plus que j'ai la science infuse. À savoir que ce que je vais tenter de vous expliquer et modestement, très modestement tenter de vous apprendre, n'est pas la vérité absolue. C'est ma façon de voir la chose, c'est ma façon d'appréhender, on va dire, le tir, et d'appréhender un tir bien particulier. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du contrôle des armes au tir. Pas du contrôle légal, bien entendu, ça, je n'en parle pas, parce que j'en parle beaucoup trop dans ma vie, et ça me pourrit la dite vie. Donc, on va parler du contrôle des armes au tir. Comment est-ce que vous faites pour contrôler votre arme au tir? Comment est-ce que vous êtes maître de votre arme, et pas le contraire? Le problème de beaucoup de débutants, et même de beaucoup de confirmés, parce que je le vois beaucoup trop souvent, ce sont des armes qui vous gèrent, et pas vous qui gérez les armes. C'est un problème. Premier truc à gérer, c'est la position. Comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti ici mon Infamous, m'a pas aimé du tout Pallas BA15, mais elle me sert parce que elle a un certain nombre de qualités de configuration qui va pouvoir me permettre de vous apprendre des trucs. Première chose, la position. Alors bien entendu, position face aux cibles. C'est une bonne chose. La position réelle, en gros, ce sera la même que ce soit au tir arme longue ou au tir arme de poing. Vos deux pieds vont être face aux cibles, parallèles, et au même niveau que vos épaules. Donc là, vous ne le voyez pas, mais enfin bon, je pense que l'explication n'est pas super complexe. Il y en a qui me diront, oui, mais d'habitude, tu ne tires pas comme ça. C'est vrai. Alors, moi, d'habitude, je tire plutôt en fente, c'est vrai. Ceux qui ont fait de l'escrime savent de quoi je parle. On a les deux pieds perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, et on tire en fait comme ça. Pour un débutant et pour un confirmé, le tir dans cette position est tout à fait possible. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est un détail pour l'instant. On va dire que quand vous saurez contrôler votre arme correctement, vous pourrez vous mettre à faire des petites variantes, etc., etc. Seconde chose, votre arme, quand elle est moderne, a la possibilité, souvent, de régler la longueur de crosse. Quand ce sont des armes anciennes, c'est plus compliqué, mais essayez, quand vous démarrez, toujours de choisir une crosse, qu'elle soit réglable ou pas, qu'elle soit synthétique ou pas, qu'elle soit bois, qu'elle soit machin, qu'elle soit bitume, peu importe, une crosse qui soit adaptée à votre morphologie. Les chasseurs savent très bien de quoi je parle. Une crosse, selon la physionomie, la longueur du bras, etc., etc., c'est pas pareil. Ça change pour chaque être humain. Et on a voulu nous faire croire le contraire en nous vendant des crosses préfaites en série, etc. Non, c'est pas l'idéal. Bon, en l'occurrence, je suis mieux comme ceci. Vous avez en gros deux types, dans les extrêmes, de tirs possibles. Vous avez, premièrement, un tir, on va dire, de loisir ou de précision, quand vous n'êtes pas pressé, quand vous voulez faire du point, que vous avez le temps entre chaque coup, bref, que tout va bien. Ce tir, c'est celui-ci. On tient la poignée au minimum, ça c'est un truc que les tireurs de précision connaissent très bien. L'idée étant de ne pas mettre de twist, on appelle ça, c'est-à-dire de ne pas tordre votre poignet et donc de ne pas tordre votre flingue. Chaque défaut, d'une certaine manière, de votre poignet va se retrouver en cible. Donc là, en l'occurrence, on tient vraiment en support, en gros, et on met un minimum de force dans le poignet. Cette idée est bien entendu également valable avec des armes de plus gros calibre. Donc là, j'ai sorti l'USM1 parce qu'il me servira pour le reste de la démonstration. Donc encore une fois, un minimum de force dans le poignet. Là, on tient juste en support. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, mon arme est quand même sérieusement relevée. Je ne la tiens absolument pas. On la refait.
Ça, c'est un premier type de tir. Il est tout à fait possible. Ça n'est pas une catastrophe. L'idée, c'est de laisser vivre le flingue. Voilà, ça, c'est une possibilité. Ça n'est absolument pas gênant, contrairement à ce que la plupart vont vous dire, pour la simple raison qu'en réalité, entre le moment, là, comme vous pouvez le voir, je suis vide, entre le moment où votre balle va sortir de votre canon et le moment où le recul va se faire sentir, où cette fameuse culasse va commencer à reculer, etc., il va se passer un certain temps. Votre balle sera sortie de votre canon bien avant que votre canon commence à relever. Je sais qu'il y a des exceptions. Effectivement, il y en a qui ont des poudres très lentes, qui ont des vitesses, des V0, des vitesses initiales très lentes, et donc il peut arriver que le mouvement de recul influe sur la trajectoire de la balle. C'est très rare. Dans l'immense majorité des cas, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc vous pouvez tout à fait laisser votre arme vivre. C'est pas un souci. À l'autre extrême, on a une autre possibilité, c'est de serrer son arme comme un bourrin. Exemple. Voilà, c'est une autre possibilité. Maintenant, il faut bien comprendre que ça n'a pas que des avantages. Alors, l'avantage, évidemment, c'est que votre flingue ne bouge pas. Bon, super. L'inconvénient majeur, c'est que vous bougez. Comme vous pouvez le voir, là, je mets beaucoup de force et je tremble comme un fou. Parce que vos muscles ne sont pas faits pour être bandés en permanence comme des malades. C'est normal que ça tremble. C'est tout à fait naturel. Une possibilité que vous avez, c'est de faire en fait un mix entre les deux. C'est-à-dire de ne pas serrer fort, mais de serrer intelligemment. Je m'explique. Serrer son flingue intelligemment, ça veut dire transformer des contraintes musculaires en contraintes mécaniques. Vous avez par exemple ici une crosse. Je vois beaucoup trop de gens faire ça. Voyez? Donc là j'exagère, mais en gros, il y a beaucoup de tireurs qui le tiennent comme ça. Non. L'idée, c'est d'avoir un maximum de surface de contact avec votre épaule. Comme ceci. Bon. Vous me voyez aussi le faire moi, c'est évident. Il y a des armes qui ne sont pas adaptées, et donc on a tendance à vouloir les remonter. Vous-même, parfois, vous n'y pensez pas, parce qu'on n'a pas le réflexe. Et moi-même, je n'y pense pas toujours. Je sais, il y a des vidéos, vous pourrez voir, où je tire, où je suis un peu haut. Mais il faut impérativement penser à avoir un maximum de contact sur sa plaque de gauche. Secondo, je suis comme ça. J'ai envie de la tenir comme ça, mon arme. Or là, je bouge. Voilà. Là, les contraintes... Alors évidemment, c'est un tout petit calibre, mais c'est pour vous montrer. Les contraintes que j'ai vont être décuplées par le faible levier. Au contraire, si j'augmente ma longueur, comme je vous le disais, là, d'un coup, j'ai un levier beaucoup plus long et je peux me permettre de le tenir, ce putain de flingue. Ensuite, cette fameuse plaque de couche, si par hasard vous avez du mal, vous pouvez faire ce qu'on appelle un pinch, c'est-à-dire coincer en fait votre plaque de couche entre le pectoral, et le biceps, comme ceci. Et donc là, vous coincez en fait, et là, de ce côté-là, eh ben, ça ne peut plus bouger. Exemple. Voilà. Là, mon arme, elle ne bouge plus en latéral. Comme je vous l'ai dit, il faut mettre un long levier. Et donc, pour ça, il faut le prendre loin. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça, peu importe si vous serrez ou pas, vous avez ce bras-là qui est en tension musculaire. Votre biceps, là, en l'occurrence, est en tension musculaire. Prenez-le loin et ça va devenir une contrainte osseuse, c'est-à-dire, je ne peux pas aller plus loin, et donc forcément, ça tire. Et comme ça, globalement, je n'ai plus que les intercostaux qui bougent. Et pas le reste. Donc là, évidemment, j'exagère, il ne faut pas le prendre aussi loin, mais prendre le plus loin possible. Exemple. Voilà. Pour ce qui est de la main avant, si vous le prenez par en dessous et que vous serrez, vous allez avoir une contrainte musculaire. Pensez serrer intelligemment. Comment est-ce qu'on serre intelligemment une chose en général? En le pinçant. Et pour ceci, il y a une technique qui nous vient des US et qui s'appelle le C-clamp. Et le C-clamp, c'est simplement, on passe le pouce par au-dessus.
Donc là, j'ai plus besoin de le serrer comme un malade par en dessous. Il est serré naturellement parce que mon pouce ne peut pas s'arracher de ma main. Exemple. Hop, voilà. Donc, on peut bien entendu réitérer l'exemple avec un vrai calibre, parce que c'est vrai qu'on pourrait me dire, et c'est vrai, que tirer à la 22 c'est tricher dans tous les cas, puisqu'il n'y a quasiment pas de recul, quasiment pas de relevé. Donc, pour comparaison, je la laisse aller. Voilà, beaucoup de relevés, j'ai du mal à reprendre ma visée, c'est long. Maintenant, même chose. Voilà. Donc pensez, maximum de surface de contact, prendre son flingue sans le serrer en réalité, on le serre grâce aux contraintes mécaniques du corps. C'est-à-dire que ce bras va loin, il faudrait que je la prenne là en réalité pour que ce soit utile, mais je ne peux pas la prendre là parce que j'ai le canon, ça chauffe, enfin bon bref. Donc je la prends le plus loin possible, ce qui fait que ce bras n'a qu'une envie, c'est de la ramener contre mon épaule. Mon épaule la cale totalement et ne bouge plus, et à partir de là, je suis comme une tourelle. Voilà. Je suis une tourelle, mon corps ne bouge plus. D'ailleurs, là, vous remarquez, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait ce que je fais d'habitude, à savoir tirer de travers. Donc, je vais réessayer de face, puisque je pose quand même mon argent là où ma langue se trouve. Donc, je suis bien de face. Voilà. Voilà, parfait. Voilà. C'est une autre façon, on va dire, de serrer votre arme, mais intelligemment. Pensez bien que serrer son flingue comme un barbare, l'empêcher d'aller où il veut, c'est contre-productif. L'idée étant que ce ne soit pas vos muscles qui travaillent, mais toute l'élasticité et la rigidité de votre corps, et c'est eux qui feront le boulot à la place de vos muscles. Vos muscles sont accessoires. C'est aussi simple que ça, ils doivent le devenir. Ce sont deux manières de travailler, elles sont aussi valables l'une que l'autre. Si vous avez le temps, ou que vous ne pouvez pas tirer vite, parce que je sais que dans beaucoup de clubs, ce que je viens de faire est je traîne faire bottom. Bon, ceci étant, tirer vite aussi, parfois ça a des avantages. On peut travailler la remise en batterie, savoir où est sa cible, etc. Pour ceux qui vont faire du TSV, de l'IPSC, de l'IPSCC, je me souviens plus combien il y a de S maintenant, tout ça, ce sera intéressant pour vous. Ça se travaille autant sur semi-auto que sur manuel, que sur levier de sous-garde, etc. Ça va se travailler autant sur arme d'épaule que sur arme de poing. Tout ça, ce sont en gros des basiques. Mais, je reconnais, des basiques que vous ne connaissez pas forcément. C'est pour ça que je m'adresse surtout aux débutants. Pensez bien, dans tous les cas, il y a deux règles absolues. C'est 1. Soyez confortable. Confortable sur votre arme, confortable avec votre arme, confortable au tir, etc. L'idée étant de maximiser tous les conseils que je viens de vous donner, tout en restant confortable. Si ça vous perturbe, laissez tomber. L'idée étant de rester toujours dans sa zone à soi de confort, de s'améliorer certes, mais il faut quand même que ce soit confortable pour vous. La deuxième règle, extrêmement importante, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Ça ne sert à rien. Allez à votre rythme. Si ça va trop vite pour vous, hop là, on redescend d'un cran. Et si ce cran-là va toujours trop vite, hop là, on descend d'un cran. Il n'y a aucune honte. Aucune. Personne n'attend de vous d'être des champions TSV le premier jour. Les champions TSV qui ne sont pas des connards pourront vous dire que ça fait des années qu'ils s'entraînent et que quand ils ont commencé, c'était des blaireaux. Voilà. Comme tout le monde. Prenez votre temps, allez à votre rythme et comprenez bien une chose, chacun est fait différemment. Vous arriverez peut-être à vos limites beaucoup plus vite que votre voisin et il n'y a aucune honte à ça. Aucune. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça aura été utile. Comprenez bien que ce ne sont que des conseils. Mettez-les en pratique. Essayez d'en extraire la substantifique moelle. Si ça vous sert, c'est que c'est un bon conseil. Si ça vous sert pas, passez à autre chose. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao!